Beaucoup d'entre nous luttons avec la prière, nous demandant si nous la faisons correctement ou si Dieu nous entend vraiment. Et si je vous disais que la prière ne concerne pas des mots ou des rituels parfaits, mais plutôt la culture d'une relation authentique avec votre Créateur. Aujourd'hui, nous explorerons ce que l'Écriture enseigne sur la connexion avec Dieu dans la prière, qui peut transformer votre cheminement spirituel de manière profonde. Avant de commencer ce voyage ensemble, j'aimerais vous demander, croyez-vous que Dieu entend vos prières? Si oui, tapez « Je crois » dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le maintenant pour recevoir plus de contenu qui nourrira votre parcours de foi. Eunal, le cœur de la prière. La prière est l'un des privilèges les plus sacrés que nous ayons en tant que croyants. Une communion intime entre le fini et l'infini, le créé et le créateur. Pourtant, combien de fois abordons-nous cette invitation divine avec un cœur véritablement présent? Dans notre monde au rythme effréné, la prière peut facilement devenir une tâche de plus sur notre liste de contrôle spirituel, plutôt que la connexion vivifiante que Dieu avait prévue. L'Écriture révèle que la prière ne concerne pas principalement les mots que nous prononçons, mais le cœur d'où proviennent ces mots. Jésus a enseigné cette vérité profonde dans Matthieu 6, versets 5 à 6. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus par les autres. Mais quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est invisible. Ici, notre Seigneur réoriente doucement notre attention de la performance externe de la prière vers sa nature essentielle, la communion authentique avec Dieu. Considérez les prières enregistrées dans toute l'Écriture. Les psaumes de David révèlent un homme qui s'approchait de Dieu avec une émotion brute, une honnêteté non filtrée et un profond respect. Dans le psaume 62, verset 8, il nous encourage à déverser vos cœurs devant lui, révélant que la prière authentique implique une transparence émotionnelle. Lorsque nous examinons les prières dans toute la Bible, de la pétition silencieuse mais fervente de Anna, 1 Samuel 1, verset 12 à 13, à l'abandon douloureux de Jésus à Gethsémani, Luc 22, verset 42, nous découvrons que Dieu valorise l'authenticité plus que l'éloquence. Le cœur de la prière est la relation, non la performance religieuse. Quand nous comprenons cela, toute notre approche se transforme. Nous ne mesurons plus nos prières par leur longueur, leur vocabulaire ou leur profondeur spirituelle perçue. Au lieu de cela, nous reconnaissons la prière comme une conversation sacrée avec celui qui nous connaît complètement mais nous aime inconditionnellement. Beaucoup d'entre nous portent des idées fausses sur la prière qui entravent cette connexion intime. Peut-être croyons-nous devoir utiliser un certain langage ou des formules pour être entendus. Peut-être pensons-nous que nos luttes sont trop insignifiantes pour l'attention de Dieu ou inversement, trop accablantes pour son intervention. Certains d'entre nous abordent la prière avec un sentiment d'obligation plutôt que d'opportunité. Ces perspectives manquent le cœur de ce qu'est vraiment la prière, un père aimant invitant ses enfants à la conversation. Jésus a modelé une vie de prière caractérisée par la constance, la dépendance et la communion honnête. Luc 5, verset 16, nous dit que Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires et priait. Sa vie de prière n'était pas compartimentée, mais intégrée dans le rythme de son voyage terrestre. Avant les décisions majeures, au milieu des exigences du ministère, et face à son plus grand procès, Jésus se tournait vers la prière, non pas comme un dernier recours, mais comme sa source vitale de connexion avec le Père. Que se passerait-il si nous abordions la prière avec ce même cœur? Imaginez parler avec Dieu aussi naturellement qu'avec votre ami le plus proche, partageant les joies, traitant la confusion, exprimant la gratitude et cherchant des conseils. Cela ne diminue pas la sainteté de Dieu. Au contraire, cela honore la relation qu'il désire avoir avec nous. L'essence de la prière est magnifiquement capturée dans Jérémie 29, versets 12 à 13. « Alors vous m'invoquerez et vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et me trouverez
quand vous me chercherez de tout votre cœur. Remarquez l'accent mis par Dieu, c'est le cœur qui cherche, qui découvre sa présence. Quand nous saisissons que la prière concerne la relation plutôt que le rituel religieux, notre communication avec Dieu devient transformative. Nous commençons à reconnaître sa voix dans l'Écriture, dans les douces incitations de l'Esprit, dans les conseils pieux et dans les circonstances de notre vie. La prière devient moins une présentation de notre agenda à Dieu et plus un alignement de nos cœurs avec le sien. Cette approche de la prière centrée sur le cœur ne concerne pas seulement ce que nous disons à Dieu, mais aussi la création d'un espace pour qu'il nous parle. Comme le psaume 46, verset 10 nous le rappelle, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dans nos vies occupées et remplies de bruit, cultiver le calme devant Dieu pourrait être la pratique spirituelle la plus contre-culturelle et transformative que nous puissions adopter. Aujourd'hui, je vous invite à examiner votre propre vie de prière. Vos prières découlent-elles d'une relation authentique ou d'une obligation religieuse? Apportez-vous votre moi authentique devant Dieu ou la personne que vous pensez qu'il veut que vous soyez? La belle vérité est que Dieu connaît déjà tout de vous, et son plus grand désir est que votre cœur se connecte au sien dans une communion honnête et transformative. Barrière commune à une prière significative. Dans les moments de calme où nous cherchons à nous connecter avec notre Créateur, des barrières invisibles se dressent souvent entre nos cœurs et une communion authentique avec Dieu. Comme une brume subtile qui obscurcit un beau paysage, ces obstacles peuvent nous empêcher d'expérimenter la puissance transformatrice de la prière que Dieu envisage. Explorons ces barrières avec honnêteté et compassion, en reconnaissant que les identifier est la première étape vers une vie de prière plus vibrante. La barrière du rituel sans relation est peut-être l'obstacle le plus commun, mais le moins reconnu auquel nous sommes confrontés. Beaucoup d'entre nous ont appris des formules ou des modèles de prière spécifiques dans nos années de formation spirituelle. Bien que la structure puisse être utile, surtout au début de notre parcours de prière, elle peut éventuellement devenir un substitut à une connexion authentique. Nous nous retrouvons à réciter des phrases familières, traversant la prière comme un script bien répété, tandis que nos cœurs restent désengagés. Les mots coulent de la mémoire plutôt que du sens, et nous terminons nos prières en ayant le sentiment d'avoir accompli un devoir sans expérimenter la présence. Ce schéma se manifeste souvent dans nos vies occupées lorsque la prière devient une autre case à cocher sur notre liste de tâches spirituelles. Nous pouvons être fiers de notre constance, ne manquant jamais notre temps de dévotion matinale, tout en ressentant intérieurement un vide là où devrait se trouver l'intimité. L'ironie est douloureuse. Nous pouvons être disciplinés dans la prière tout en étant simultanément déconnectés de son objectif. Comme un couple qui partage le même foyer mais s'engage rarement dans une conversation significative, nous pouvons occuper le même espace spirituel que Dieu sans vraiment communier avec lui. La mentalité transactionnelle forme une autre barrière significative. Notre culture de consommation a subtilement influencé notre vie spirituelle, amenant beaucoup d'entre nous à aborder la prière principalement comme un mécanisme pour demander et recevoir. Nous venons à Dieu avec notre liste de besoins, mesurant, parfois même, sa fidélité par la rapidité ou la complétude avec laquelle il répond à nos demandes. Bien qu'apporter nos besoins à Dieu soit approprié et encouragé, la prière a été conçue pour bien plus qu'un shopping spirituel. Lorsque nos prières consistent presque exclusivement à demander, nous manquons la relation multidimensionnelle que Dieu désire. Imaginez si vos amis les plus proches ne vous contactaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Comment cela façonnerait-il votre relation? Avec le temps, cette approche de la prière renforce une vision déformée de Dieu comme fournisseur cosmique, plutôt que comme Père aimant qui désire notre compagnie au-delà de ce qu'il peut donner ou faire pour nous. La barrière de l'anxiété de performance affecte à la fois les nouveaux croyants et les saints aguerris.
Beaucoup d'entre nous portent une croyance non exprimée que nos prières doivent répondre à certaines normes d'éloquence, de correction théologique ou de profondeur spirituelle pour être efficaces. Nous comparons nos prières privées aux prières publiques polies que nous entendons des leaders spirituels, nous sentant inadéquats lorsque nos mots semblent simples ou hésitants. Certains croyants craignent même de prier à haute voix en groupe, convaincus que leurs prières ne seront pas à la hauteur des attentes des autres. Cette mentalité de performance crée un paradoxe douloureux. La communication même destinée à apporter la liberté devient une source de pression. Nous surveillons nos mots, notre ton et nos formulations, effectuant essentiellement une performance pour Dieu plutôt que de nous connecter avec lui. La spontanéité et l'authenticité qui caractérisent les relations intimes sont sacrifiées sur l'autel de la gestion des impressions spirituelles. La barrière de l'indignité touche nos vulnérabilités les plus profondes. Les erreurs passées, les luttes en cours ou les périodes de distance spirituelle peuvent créer un sentiment que nous ne méritons pas l'attention de Dieu. De nombreux croyants se demandent en privé si Dieu est déçu ou frustré par eux, ce qui les amène à hésiter à l'approcher ouvertement. Cette barrière se manifeste dans des prières qui commencent par des excuses excessives, se concentrent principalement sur nos lacunes ou évitent complètement certains sujets par honte. Ce qui rend cette barrière particulièrement destructrice, c'est qu'elle crée une distance précisément lorsque nous avons le plus besoin de connexion. Les moments où nous nous sentons les plus indignes d'approcher Dieu sont souvent les moments où nous avons le plus désespérément besoin de sa grâce, son réconfort et ses conseils. Cette barrière nous convainc effectivement d'éviter la relation même qui guérirait notre sentiment d'indignité. La barrière de la distraction n'a peut-être jamais été plus prévalente qu'à notre époque actuelle, de connectivité constante et de surcharge d'informations. Même lorsque nous mettons de côté du temps pour la prière, nos pensées s'égarent, souvent vers des tâches inachevées, des événements à venir ou la dernière notification qui a attiré notre attention. Nous pouvons être physiquement présents dans notre espace de prière, tandis que nos esprits voyagent ailleurs, nous laissant nous demander pourquoi nos moments de prière semblent fragmentés et insatisfaisants. Cette distraction n'est pas seulement externe, elle peut également être interne. L'anxiété concernant l'avenir, la rumination sur des événements passés ou des inquiétudes persistantes peuvent occuper notre espace mental pendant la prière. Nous nous retrouvons à avoir des conversations avec nous-mêmes à propos de nos problèmes plutôt que d'amener ces préoccupations dans un dialogue significatif avec Dieu. Reconnaître ces barrières n'est pas une cause de découragement, mais une invitation à la croissance. Chaque obstacle, une fois identifié, devient une opportunité de développement spirituel et de connexion plus profonde avec celui qui a patiemment attendu nos cœurs sans partage depuis toujours. 3 fondements bibliques pour une prière authentique. L'architecture d'une prière significative n'est pas construite sur du sable mouvant, mais sur le socle solide de la révélation divine. Tout au long de l'Écriture, nous découvrons non pas des formules rigides, mais des principes vivifiants qui ont soutenu la communion spirituelle à travers les générations et les cultures. Ces fondements nous fournissent à la fois structure et liberté, des limites qui nous guident, tout en permettant la belle unicité de nos relations individuelles avec Dieu. À sa base, la prière authentique émerge de la compréhension de notre véritable position par rapport à notre Créateur. Nous sommes des enfants bien-aimés, approchant un Père parfait, des êtres créés communiant avec le Créateur infini, des disciples apprenant du Maître ultime. Cette compréhension transforme la prière d'une obligation en un privilège, d'une performance en une présence. Lorsque nous saisissons qui est Dieu et qui nous sommes par rapport à lui, la prière devient l'expression naturelle de ce lien sacré. Le modèle de prière que Jésus a offert à ses disciples révèle une profonde sagesse concernant la communication avec Dieu. Loin d'être une incantation magique, ce modèle fournit un cadre holistique qui équilibre l'adoration et la pétition, la soumission et la demande.
Il commence par reconnaître la transcendance de Dieu, que ton nom soit sanctifié, avant d'aborder les besoins immédiats, nous enseignant qu'une perspective appropriée précède la pétition. Ce modèle ne restreint pas nos prières, mais les oriente correctement, comme une boussole nous pointant vers le vrai nord. Remarquez comment ce modèle passe du cosmique au personnel, des préoccupations éternelles au pain quotidien. Il nous rappelle que la prière authentique maintient ensemble des dimensions apparemment opposées, le majestueux et le mondain, le royaume de Dieu et nos luttes quotidiennes. Lorsque nous compartimentons la prière, la limitant soit à des questions spirituelles élevées, soit à des demandes pratiques, nous fragmentons ce que Dieu a conçu pour être intégré. La plénitude de la prière biblique embrasse à la fois le ciel et la terre, à la fois la formation spirituelle et la provision physique. L'Écriture révèle une diversité remarquable dans les expressions de prière qui nous libèrent d'une spiritualité uniforme. Nous sommes témoins de prières murmurées dans le désespoir et criées dans la célébration, de prières qui s'étendent sur des chapitres et d'autres condensées en quelques syllabes. Certaines prières bibliques suivaient des modèles liturgiques établis, tandis que d'autres jaillissaient spontanément de cœurs débordants. Cette variété nous enseigne que l'authenticité importe plus que la méthodologie, que Dieu répond aux cœurs sincères, quelle que soit la forme que prennent leurs prières. Cette diversité s'étend également aux postures et au cadre de prière. Tout au long de l'Écriture, nous observons des personnes priant debout, à genoux, prosternées, assises et en marchant. Nous voyons des prières offertes dans des temples et des prisons, sur des sommets de montagnes et des lits de malades, dans des rassemblements bondés et dans la solitude du désert. Ces variations nous rappellent que la prière transcende les circonstances et le cadre. Aucun lieu n'est trop commun, ni aucune condition trop désespérée pour la communion divine. Le rythme de la prière tout au long de l'Écriture fournit également un aperçu de la communication spirituelle authentique. Nous sommes témoins à la fois de moments structurés et désignés de prière et de la prière continue qui se tisse à travers l'expérience quotidienne. Cela nous enseigne que la prière authentique fonctionne à la fois comme une pratique dédiée et une conversation continue. Comme la respiration, la prière comporte à la fois des respirations profondes, intentionnelles, et la respiration inconsciente qui nous soutient d'instant en instant. La prière biblique démontre constamment la transparence devant Dieu, une volonté d'amener notre être complet dans la présence divine. Le trésor de prière de l'Écriture comprend non seulement des expressions de foi et de louange, mais aussi de lamentation, de confusion, de colère et de doute. Les prières anciennes, enregistrées pour notre bénéfice, n'ont pas édité les luttes humaines, mais les ont incorporées dans une communion authentique. Cette honnêteté crée l'expérience paradoxale où reconnaître notre distance de Dieu devient souvent le chemin même vers une intimité plus profonde avec lui. La prière d'intercession forme un autre élément fondamental dans la communication biblique avec Dieu. Tout au long de l'Écriture, nous observons des croyants qui intercèdent pour les autres, pour des communautés, des nations, des étrangers et des ennemis. Ceci nous rappelle que la prière authentique étend nos cœurs au-delà de l'intérêt personnel vers la compassion divine. Lorsque nous alignons nos prières avec les desseins rédempteurs de Dieu, notre communication transcende le bénéfice personnel pour participer à la restauration cosmique. Peut-être le plus significatif, la prière biblique démontre constamment l'attente, la conviction que Dieu non seulement entend mais répond. Cette attente n'exige pas des résultats ou des délais spécifiques, mais maintient la confiance dans l'attention et l'action de Dieu. Comme un enfant qui ne remet jamais en question si un parent aimant écoute, la prière biblique procède de l'assurance de l'engagement divin. Cette attente soutient la persistance même lorsque les réponses ne sont pas immédiatement apparentes. Les fondements de la prière authentique révélés dans l'Écriture ne sont pas destinés à être des concepts académiques, mais des pratiques transformatrices qui remodèlent notre conversation spirituelle. Ils nous invitent au-delà de la religiosité rigide et de la spiritualité sans forme vers la relation dynamique que Dieu a toujours voulu.
En construisant nos vies de prière sur ces fondements, nous découvrons à la fois la sécurité du dessein divin et la liberté de l'expression authentique. L'invitation d'aujourd'hui est d'examiner si vos prières reposent sur ces fondements bibliques. Avez-vous embrassé à la fois la structure et la spontanéité? Vos prières incluent-elles à la fois l'adoration et la pétition, à la fois les besoins personnels et les préoccupations du royaume? Apportez-vous votre moi complet et non filtré devant Dieu tout en maintenant la révérence pour sa sainteté. Ces principes fondamentaux ne sont pas destinés à être un fardeau, mais à libérer, à nous guider dans l'expérience illimitée de la communion authentique avec celui qui nous a créés pour une relation avec lui-même. 4. L'écoute, la dimension oubliée de la prière. Dans notre empressement à communiquer avec le divin, nous négligeons souvent la dimension la plus transformatrice de la prière, l'écoute. Cette négligence n'est pas surprenante dans un monde qui célèbre constamment l'expression de soi, tout en honorant rarement la réceptivité. Nous avons hérité d'une culture qui assimile le silence au vide et l'immobilité à l'inactivité. Pourtant, dans cette dimension oubliée réside peut-être l'aspect le plus profond de la communion, spirituelle, l'espace où la transformation commence véritablement. Considérez comment ce déséquilibre se manifeste dans nos relations quotidiennes. Combien de fois nous retrouvons-nous à formuler notre prochaine déclaration pendant que quelqu'un d'autre parle, plutôt que d'absorber véritablement ses paroles? À quelle fréquence nos conversations deviennent-elles des monologues parallèles, plutôt que de véritables échanges? Cette même tendance s'infiltre dans notre communication spirituelle, transformant ce que Dieu a conçu comme un dialogue sacré en déclaration unilatérale. L'art de l'écoute spirituelle exige un changement fondamental dans notre compréhension du but de la prière. Lorsque nous considérons la prière principalement comme l'expression de nos pensées à Dieu, l'écoute devient optionnelle ou secondaire. Mais lorsque nous reconnaissons la prière comme une relation, comme une communion, avec le Dieu vivant, l'écoute apparaît comme essentielle. Après tout, quelle relation pourrait s'épanouir lorsqu'une seule partie parle? L'intimité divine, comme toute connexion significative, s'épanouit dans le rythme de l'expression et de la réception, de la parole et de l'écoute. Cette posture d'écoute exige quelque chose de plus en plus rare dans notre ère distraite, une immobilité intentionnelle. Le bruit de notre monde extérieur reflète la clameur de notre paysage intérieur, où les pensées qui défilent, les inquiétudes persistantes et la planification constante créent un environnement mental hostile aux murmures divins. Créer un espace pour l'écoute spirituelle ne concerne pas simplement le calme extérieur, mais la tranquillité intérieure, l'apaisement délibéré de notre activité mentale et émotionnelle pour devenir véritablement présent avec celui qui est toujours présent avec nous. Développer cette réceptivité nécessite souvent de désapprendre des schémas qui sont devenus une seconde nature. Beaucoup d'entre nous abordons la prière avec un agenda implicite, exprimant notre avis, présentant nos requêtes et poursuivant notre journée. Nous avons hérité ou développé des habitudes de prière centrées presque exclusivement sur notre expression. Se réorienter vers la réceptivité peut sembler maladroit initialement, comme exercer des muscles longtemps négligés. Cette gêne n'indique pas un échec mais une croissance, la réponse naturelle au dépassement des schémas établis. La pratique de la prière d'écoute nous invite à embrasser une sainte anticipation, l'attente expectative qui croit que Dieu désire communiquer avec ses enfants. Cette anticipation diffère fondamentalement de la vacuité passive. C'est une réceptivité active qui reste alerte et engagée. Comme un ami de confiance attendant un appel important, nous maintenons un état de préparation, sachant que la communication peut arriver sous des formes et à des moments inattendus. Cette posture reconnaît que, bien que Dieu parle toujours, notre capacité à percevoir sa communication varie considérablement selon notre attention. La communication divine arrive souvent avec subtilité plutôt que spectacle. Alors que nous pourrions aspirer à des révélations dramatiques ou des voix audibles,
Dieu parle généralement par des moyens plus doux, des impressions qui se forment progressivement dans des cœurs dociles, une sagesse qui se cristallise durant des moments contemplatifs, une clarté qui émerge à travers la réflexion priante sur l'écriture. Apprendre à discerner ces communications subtiles nécessite pratique et patience, comme développer une oreille pour les nuances d'une symphonie complexe. La dimension de l'écoute inclut le discernement, distinguant entre les incitations divines et nos propres pensées ou désirs. Ce discernement ne se développe pas à travers des formules, mais à travers la relation, tout comme nous apprenons à reconnaître la voix d'un être cher parmi tant d'autres. La communion régulière avec Dieu harmonise nos sens spirituels pour reconnaître son accent distinct, une communication qui s'aligne avec son caractère révélé, apporte une paix inattendue au milieu du tumulte, transcende notre perspective limitée et résonne avec la vérité scripturaire. Le fruit de la prière d'écoute nous surprend souvent. Alors que nous pouvons aborder la prière en cherchant des réponses à des questions spécifiques, Dieu répond fréquemment en recadrant entièrement nos questions. Nous interrogeons sur les circonstances, il parle au caractère. Nous nous renseignons sur les décisions, il aborde les désirs. Nous cherchons des solutions, il offre la transformation. Le cœur à l'écoute découvre que les réponses divines correspondent rarement à nos attentes, mais répondent invariablement à nos besoins plus profonds. Cette dimension réceptive transforme la prière de transaction en rencontre. Lorsque nous écoutons vraiment, la prière devient moins une question d'obtenir les résultats désirés et plus une expérience de la présence divine. Nous découvrons que le don principal de Dieu n'est pas les réponses que nous cherchons, mais lui-même. Pas l'information, mais la relation. Ce changement réoriente fondamentalement notre vie spirituelle de la pratique religieuse, utilitaire, vers une communion authentique. Pour ceux qui découvrent cette dimension de la prière, des étapes pratiques peuvent aider à développer la réceptivité. Commencez par désigner une portion de votre temps de prière spécifiquement pour l'écoute, peut-être en commençant par seulement 5 minutes de silence intentionnel. Journalisez les idées qui émergent durant ces moments, notant les schémas qui se développent au fil des semaines et des mois. Créez des espaces pour l'écoute tout au long de votre journée, des moments de pause sacrés au milieu des activités routinières où vous devenez réceptif aux murmures divins. Pratiquez l'écoute de l'écriture, permettant au passage familier de parler à nouveau plutôt que de supposer que vous en avez déjà extrait le sens. En cultivant cette dimension oubliée de la prière, nous découvrirons probablement combien nous avons manqué dans nos approches précipitées et centrées sur l'expression de la communication spirituelle. Comme quelqu'un qui n'a jamais fait que parler pendant les appels téléphoniques, découvrant soudainement que le récepteur fonctionne également pour entendre l'autre personne, nous pouvons éprouver à la fois l'embarras de notre déséquilibre, un précédent et la joie d'une connexion nouvellement découverte. La bonne nouvelle demeure que le communicateur divin a patiemment attendu que nous découvrions que la prière, en son cœur, est une conversation, non un monologue. 5. Cultiver la gratitude dans la prière. La gratitude dans la prière n'est pas simplement une courtoisie spirituelle, c'est une alchimie transformatrice qui modifie fondamentalement notre façon d'approcher le divin et de vivre notre existence. Comme l'oxygène pour la flamme, la gratitude intensifie notre communion avec Dieu, transformant l'exercice religieux routinier en une rencontre vibrante. Cette pratique ne change pas simplement nos prières, elle remodèle notre perception, recable notre pensée et réoriente tout notre parcours spirituel. Le paradoxe spirituel de la gratitude se révèle le plus puissamment lorsque nous comprenons sa vraie nature. Contrairement à la pensée positive ou à l'optimisme forcé, la gratitude authentique n'est pas fabriquée par la volonté, mais découverte par une perception éveillée. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés de la vie, mais d'élargir notre vision pour reconnaître la générosité divine tissée même à travers nos saisons les plus difficiles.
Cette conscience élargie ne nie pas la douleur, mais la contextualise dans un récit plus large de soins providentiels. L'impact transformateur de la gratitude commence par sa capacité à déplacer notre attention de la pénurie vers l'abondance. Notre tendance humaine gravite vers ce qui manque, ce qui est brisé ou incomplet, la promotion non reçue, la relation non guérie, la prière apparemment sans réponse. Cette perspective centrée sur le déficit crée une atmosphère spirituelle où l'anxiété et le sentiment de droit prospèrent. La gratitude perturbe ce schéma en redirigeant notre attention vers les signes de provision et de présence divine que notre vision centrée sur les problèmes néglige généralement. Ce déplacement d'attention crée de profonds changements neurologiques et spirituels. La recherche confirme que la pratique constante de la gratitude recable littéralement les voies neurales, renforçant notre capacité à remarquer les éléments positifs dans notre environnement. Spirituellement, cette même pratique nous sensibilise à l'activité divine auparavant non reconnue, l'orientation que nous avons rejetée comme coïncidence, la force que nous avons attribuée à la volonté, la provision que nous considérions simplement comme de la chance. À mesure que nos yeux spirituels s'ajustent, nous commençons à percevoir les notes de grâce qui jouent sous les mélodies dominantes de la vie. La gratitude sert également de protection spirituelle contre les états émotionnels toxiques qui contaminent notre vie de prière. Le ressentiment, la comparaison et le sentiment de droit créent un environnement interne corrosif qui endommage notre capacité de communion authentique. Lorsque nous abordons la prière avec le sentiment subtil que Dieu nous doit quelque chose ou n'a pas été suffisamment attentif à nos besoins, nous nous positionnons comme critiques divins plutôt que comme enfants bien-aimés. La gratitude purifie ces attitudes, restaurant la dynamique relationnelle appropriée de créature à créateur, de bénéficiaire à donateur. Cette qualité purifiante explique pourquoi la prière reconnaissante se sent qualitativement différente des autres formes de communication spirituelle. Lorsque la pétition domine nos prières, nous ressentons souvent une tension sous-jacente, le stress subtil de présenter des besoins tout en craignant une déception potentielle. Mais la prière centrée sur la gratitude porte une légèreté et une liberté distinctives. Nous entrons dans la présence divine, non pas principalement comme chercheurs, mais comme trouveurs, non pas simplement comme pétitionnaires, mais comme témoins d'une bonté déjà manifeste. Ce passage de l'acquisition à l'appréciation transforme la prière de transaction spirituelle en célébration relationnelle. Peut-être plus significativement, la gratitude crée une résilience spirituelle qui soutient la prière à travers les saisons de silence divin apparent. Lorsque les réponses semblent retardées ou différentes de nos attentes, la prière centrée sur la pétition vacille souvent. Après tout, combien de temps peut-on demander avant que le doute ne s'insinue? Mais la gratitude fournit un carburant alternatif pour la communion. Même lorsque des demandes spécifiques restent sans réponse, nous pouvons maintenir la connexion par la reconnaissance du caractère immuable de Dieu, de sa fidélité passée et de sa grâce actuelle qui nous soutient. Cette pratique construit une endurance spirituelle qui perdure à travers les incertitudes inévitables de la vie. La cultivation de la prière reconnaissante commence par une pratique intentionnelle plutôt que par une émotion spontanée. Bien que nous puissions souhaiter que la gratitude domine naturellement notre conscience spirituelle, la plupart d'entre nous nécessitent un reconditionnement délibéré des schémas d'attention façonnés par notre culture, centrés sur les problèmes et l'évitement de la douleur. Cet entraînement pourrait commencer en encadrant les temps de prière avec la reconnaissance, débutant par la reconnaissance de bénédictions spécifiques avant de présenter des demandes, puis concluant avec gratitude pour l'attention divine, indépendamment des réponses immédiatement perçues. Cette pratique s'étend au-delà des temps de prière formelle, à travers des déclencheurs de gratitude, des rappels physiques qui incitent à la reconnaissance tout au long de notre journée. Certains croyants portent des bijoux particuliers qui servent de rappel tactile,
pour offrir de rapides prières de remerciement. D'autres établissent des habitudes de gratitude liées aux activités routinières, exprimant leur reconnaissance, en attendant au feu rouge, en faisant la vaisselle ou en marchant entre les rendez-vous. Ces micro-moments de reconnaissance créent un courant continu de gratitude qui coule sous notre expérience quotidienne. Le journal de gratitude fournit un autre outil puissant pour transformer notre vie de prière. Cette pratique implique de documenter régulièrement des preuves spécifiques de bonté divine, des prières exaucées, des provisions inattendues, des moments d'orientation, des expériences de beauté, des instances de croissance à travers la difficulté. Avec le temps, ces journaux deviennent des témoignages personnels de fidélité qui nous soutiennent à travers les saisons difficiles. Revoir ces enregistrements pendant la prière crée un effet composé alors que nous exprimons notre gratitude à la fois pour les bénédictions récentes et les schémas plus larges de soins divins révélés à travers les entrées accumulées. La dimension communautaire de la gratitude amplifie davantage son pouvoir transformateur. Lorsque nous partageons des témoignages de fidélité divine au sein des communautés de foi, notre gratitude individuelle crée des effets d'onde de reconnaissance collective. D'autres commencent à reconnaître des schémas similaires dans leur propre vie, développant une attention accrue à l'activité divine. Cette pratique partagée crée des environnements spirituels où la gratitude devient contagieuse, contrebalançant notre tendance culturelle à la plainte et à la critique. Les dimensions les plus profondes de la prière, reconnaissante émergeant lorsque l'action de grâce s'étend au-delà des circonstances agréables pour embrasser le spectre complet de notre expérience. Cette pratique avancée ne minimise pas la souffrance ou ne fabrique pas une fausse positivité à propos des situations douloureuses. Elle exprime plutôt la confiance que même les expériences que nous ne choisirions pas contiennent des miséricordes cachées et des opportunités de formation spirituelle. Cette gratitude mature reconnaît à la fois la douleur et le but potentiel, à la fois la difficulté et la présence divine qui nous accompagne à travers elle. En incorporant la gratitude plus systématiquement dans nos prières, nous découvrons qu'elle n'est pas simplement une technique spirituelle, mais une porte vers une communion plus profonde. Par la pratique constante de l'action de grâce, la prière se transforme graduellement d'une activité occasionnelle en une conscience continue de la compagnie divine. Nous nous trouvons de plus en plus en harmonie avec le sacré dans l'ordinaire, l'éternel dans le temporel, les empreintes divines sur chaque moment. Cette conscience elle-même devient cause d'une gratitude toujours plus profonde, créant une belle spirale ascendante de reconnaissance et de réponse. 6. Prier avec foi et attente. Le paysage de la prière se transforme radicalement lorsque la foi et l'attente entrent dans l'équation. Ces éléments jumeaux ne sont pas simplement des ajouts recommandés à notre pratique spirituelle. Ils forment l'atmosphère même dans laquelle s'épanouit la prière authentique. Comme l'oxygène pour la flamme, la foi et l'attente insufflent la vie à notre communion avec le divin, l'élevant d'un exercice religieux routinier à une rencontre spirituelle dynamique. Dans son essence, la foi dans la prière représente une profonde reconnaissance. Nous nous adressons non pas à une force cosmique impersonnelle, mais à un être vivant et attentif dont le caractère reste immuablement bon. Cette reconnaissance constitue le fondement de toute communion spirituelle, significative. Sans elle, la prière se transforme en pensée spirituelle illusoire, un lancement plein d'espoir de mots dans un vide incertain. Avec elle, la prière devient une conversation avec celui qui non seulement entend, mais se soucie profondément de nos expressions. La qualité d'attente dans la prière émerge naturellement d'une foi authentique. Si nous croyons vraiment que nous communiquons avec un Créateur tout-puissant et infiniment aimant, qui invite notre participation à ses desseins, comment pourrions-nous ne pas approcher avec anticipation? Cette attente diffère fondamentalement du simple optimisme ou de la pensée positive. Elle n'est pas fabriquée par l'auto-persuasion émotionnelle, mais découle organiquement de notre compréhension de qui est Dieu et de comment il se rapporte.
à sa création. De nombreux croyants éprouvent une tension profonde dans ce domaine. Nous affirmons intellectuellement la puissance et la bonté de Dieu, mais abordons la prière avec un scepticisme subtil, une attente hésitante et tiède qui trahit nos incertitudes plus profondes. Cette déconnexion provient souvent de déceptions non traitées liées à des expériences de prière antérieures. Les cas passés où les réponses divines semblaient absentes ou contraires à nos désirs créent des barrières émotionnelles protectrices qui nous protègent de potentielles déceptions futures. Bien que compréhensibles, ces barrières diminuent significativement notre expérience de prière. Le chemin vers une prière remplie de foi commence par une évaluation honnête de ces barrières. Quelles expériences passées ont atténué votre attente spirituelle? Quelles questions sans réponse ou déceptions non résolues avez-vous portées dans votre vie de prière? Reconnaître ces facteurs ne diminue pas la foi, mais crée un espace pour son renouvellement authentique. La vraie foi n'ignore pas les questions légitimes, mais les intègre dans une compréhension grandissante des voies divines qui transcendent notre perspective limitée. Un malentendu critique qui entrave la prière remplie de foi implique de confondre la certitude concernant des résultats spécifiques avec la confiance dans le caractère de Dieu. La foi mature n'exige pas des résultats prédéterminés, mais reste confiante dans l'attention divine et la réponse parfaite. Cette distinction nous libère de la gymnastique spirituelle épuisante consistant à essayer de générer assez de foi pour garantir nos résultats préférés. Au lieu de cela, nous nous reposons dans la certitude de la sagesse et de l'amour de Dieu, en faisant confiance que ces réponses serviront ultimement notre plus grand bien même lorsqu'elles diffèrent de nos désirs immédiats. La pratique de prier avec attente implique de développer une vision périphérique spirituelle, la capacité à reconnaître les réponses divines qui arrivent dans un emballage inattendu. Les réponses de Dieu se conforment rarement à nos attentes préconçues concernant le timing, la méthode ou la manifestation spécifique. Comme des voyageurs suivant des cartes au trésor avec une compréhension incomplète des symboles, nous pouvons passer directement à côté des réponses divines, simplement parce qu'elles ne correspondent pas à la forme que nous anticipions. La prière expectante maintient à la fois des demandes claires et une réceptivité ouverte à un accomplissement inattendu. Cultiver cette attente implique des pratiques intentionnelles qui contrecarrent notre tendance naturelle au pessimisme spirituel. Envisagez de tenir un journal de réponses divines, documentant des prières spécifiques à côté d'espaces pour enregistrer les réponses éventuelles. Cette pratique crée des preuves tangibles de l'attention de Dieu au fil du temps, construisant la foi à travers des expériences accumulées de fidélité qui pourraient autrement passer inaperçues ou être oubliées. Revoir ces journaux périodiquement révèle souvent des modèles d'activité divine qui n'étaient pas apparents dans des moments isolés. Une autre pratique puissante implique de prier avec reconnaissance à l'avance, exprimant de la gratitude, non seulement pour la fidélité passée, mais pour les réponses anticipées qui doivent encore se matérialiser. Ce n'est pas une pensée magique ou une tentative de manipuler les résultats par une déclaration positive. C'est plutôt une expression concrète de confiance dans le caractère de Dieu et ses intentions envers nous. Cette pratique aligne notre position émotionnelle avec notre compréhension théologique, mettant nos sentiments en harmonie avec nos croyances professées sur la bonté divine. La communauté joue un rôle essentiel dans le développement de la prière remplie de foi. Lorsque nous prions isolément, nos barrières de foi personnelles peuvent créer des plafonds bas pour l'attente. Mais prier avec d'autres qui apportent différentes expériences et perspectives crée un environnement où la foi collective élève l'attente individuelle. Les témoignages de fidélité divine au sein de la communauté deviennent des éléments constitutifs pour une foi personnelle élargie, nous permettant d'emprunter l'attente des expériences des autres jusqu'à ce que nous développions nos propres réservoirs de confiance.
L'expression la plus profonde de la prière, remplie de foi, se manifeste non pas en demandant des résultats spécifiques, mais en se soumettant au dessein divin. Paradoxalement, la forme la plus élevée d'attente ne se trouve pas dans la certitude concernant des résultats particuliers, mais dans la confiance que la réponse de Dieu, quelle que soit sa forme, émerge d'une sagesse et d'un amour parfait. Cette foi mature n'élimine pas les demandes spécifiques, mais les maintient dans le contexte plus large de la confiance en la compréhension supérieure de Dieu concernant nos besoins et ses desseins ultimes. Cette soumission n'est pas une résignation passive, mais un alignement actif avec la perspective divine. Elle reconnaît le point de vue vastement supérieur depuis lequel Dieu voit nos circonstances et nos besoins. Comme un enfant demandant un cadeau spécifique à des parents aimants qui comprennent leurs besoins plus profonds et leur développement, à plus long terme, nous exprimons nos désirs tout en faisant confiance à la sagesse derrière les réponses qui peuvent initialement nous décevoir ou nous confondre. La foi et l'attente transforment non seulement notre expérience de prière, mais notre voyage spirituel entier. Lorsque nous croyons vraiment que nous communions avec un Dieu vivant et aimant qui participe activement à nos vies, chaque moment devient une potentielle rencontre sacrée. La prière s'étend au-delà des temps désignés vers une conscience continue de la compagnie divine à travers toutes les circonstances. La question passe de savoir si Dieu répondra à comment nous pourrions reconnaître les réponses déjà en train de se dérouler autour et en nous. Aujourd'hui, je vous invite à examiner votre propre vie de prière à travers le prisme de la foi et de l'attente. Priez-vous comme si vous vous adressiez à une divinité distante et désintéressée, ou comme quelqu'un engagé dans une communion intime avec le Créateur de l'univers qui invite votre partenariat? La qualité de votre attente révèle plus sur votre compréhension du caractère de Dieu que sur votre technique spirituelle. À mesure que votre vision de la bonté divine s'élargit, votre capacité pour une prière, remplie de foi et d'attente, s'élargira également. La prière ne concerne pas des mots ou des techniques parfaits, mais le développement d'une communion authentique avec Dieu. Lorsque nous l'approchons avec sincérité, foi et ouverture, notre vie de prière devient un voyage de transformation plutôt qu'un exercice religieux. Je vous encourage à réfléchir à votre propre vie de prière. Communiquez-vous avec Dieu depuis votre cœur? Faites-vous de l'espace pour écouter? L'approchez-vous avec à la fois l'honnêteté concernant vos besoins et la gratitude pour sa fidélité? Commencez aujourd'hui en réservant du temps pour une conversation sans précipitation avec Dieu. Parlez-lui honnêtement, écoutez attentivement et observez comment cette communication sacrée commence à transformer votre relation avec lui et votre vie quotidienne. Si ce message vous a béni, veuillez le partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement dans son parcours de prière. Et rejoignez-nous la semaine prochaine alors que nous continuons d'explorer les pratiques spirituelles qui approfondissent notre marche avec Dieu.